Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons explorer la notion de type de données. Toute variable en Python a un type associé. Il existe différents types de variables qui vous permettent de stocker en mémoire différents types de données. Python est un langage de programmation à typage dynamique. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de déclarer le type d'une variable avant de pouvoir l'utiliser. Ce dernier est automatiquement assigné. Pour afficher le type d'une variable, il suffit d'utiliser la fonction native type, entre parenthèses, nom de la variable. Tout d'abord, on va créer un nouveau fichier Python que l'on appelle 04 type de variable. Dans ce fichier, on va créer une variable chaîne égale tomate que l'on va afficher avec print. Dans le terminal, on voit bien que la variable chaîne est de classe str pour string ou chaîne de caractères en français. Dans cette série de vidéos, on a également déjà créé des variables avec le type integer qui signifie entier en français. Mais il existe de nombreux autres types de données que l'on va découvrir de manière succincte aujourd'hui. Les variables de type nombre à virgule flottante ou float peuvent être déclarées en utilisant un point pour séparer la partie entière de la partie décimale. Les nombres complexes peuvent être déclarés en utilisant un nombre entier, plus une partie imaginaire signalisée par la lettre J. On peut déclarer des listes qui sont utilisées pour stocker des séquences d'objets délimités par des crochets fermés. Ces objets sont séparés par des virgules et peuvent être de n'importe quel type. On peut également créer des tuples qui sont comme des listes mais immuables, c'est-à-dire qu'une fois créés, ils ne peuvent pas être modifiés. Ils sont généralement délimités par des parenthèses fermées, même si elles sont optionnelles. Un autre type de données très utilisé en Python est le dictionnaire. Il est utilisé pour stocker des ensembles de valeurs qui sont associés à des clés. Un autre type de données, les ensembles, ou sets en anglais, sont des collections d'objets non ordonnés et non dupliqués. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas contenir deux fois le même élément, contrairement aux listes et aux tuples. Ces derniers sont délimités par des accolades fermées. Le booléen est encore un autre type de variable, qui peut seulement prendre les valeurs true ou false, pour vrai ou faux. Enfin, il existe un dernier type de base que vos variables peuvent prendre, le non-type, qui signifie que votre variable ne contient pas de valeur ou la valeur non. Vous risquez de le rencontrer lors de vos sessions de débogage. Comme on vient de le voir, en Python, on peut assigner un type à nos variables de manière implicite grâce au typage dynamique, mais il est également possible de déclarer de manière explicite le type d'une variable avec ce que l'on appelle le typecasting. Par exemple, pour être sûr de déclarer une chaîne de caractères, on peut utiliser la fonction str suivi d'un chiffre. Le typecasting permet également de convertir le type d'une variable déclarée. Cela peut être utile car certains types de données empêchent d'effectuer certaines opérations, comme par exemple additionner une chaîne de caractères et un entier. Attention, lorsque vous convertissez un type en un autre, vous perdez généralement des informations, dues à la nature des données pouvant être stockées. Ainsi, si vous convertissez un flottant en entier, vous perdez les décimales. Et voilà, vous en savez désormais plus sur les types de données Python et comment convertir vos variables en d'autres types. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour découvrir une nouvelle notion chaque jour et à mettre ce contenu en favori pour y revenir plus tard.